Ah, Édouard, as-tu rien à me dire? N'ai-je donc plus ta confiance? Sais-tu pas déjà tout ce que je pourrais te dire? Enfin, on ne confie pas seulement sa peine à ceux qu'on aime. On leur dit aussi ses projets, ses résolutions. Quand les projets sont irrévocables, il n'y a rien à faire. Ton approbation n'y ajouterait rien. Ton désaveu m'empêcherait de les accomplir. Enfin, Édouard, ce sera donc mon arrivée qui sera la cause d'un drame. Pourquoi m'avoir fait venir? Avant que ma présence n'eût éveillé des souvenirs éteints, vous viviez calme, heureux. Heureux? Heureux. Donc Victor. Oh, à 7 heures du matin, il était déjà en campagne. 2 heures plus tard, il était de retour et tout à l'heure, il s'est remis à courir je ne sais où. Sans même avoir songé à déjeuner. Bon, on n'a pas encore déjeuné. Non, pas que je sache. C'est ma faute aussi. J'étais si maladroitement malade hier soir. Monsieur, le déjeuner est servi. Monsieur de Sommery vous attend, mais je n'ai pas trouvé Madame chez elle. Oui, j'ai oublié que je l'ai prié de faire quelque chose pour moi qui l'a obligé de sortir un moment. Allons donc retrouver Monsieur de Sommerive. Veuillez m'excuser. Chose qui ne va pas? Rien, rien. Victor aura sans doute fait comme l'autre jour une course forcée. Le cœur lui bat sans doute très fort. Oui. Une course qui n'est peut-être pas si étrangère, vous le pensez, à celle que j'ai faite pour vous rapporter votre châle. Et? Je serais fort obligée à Monsieur Victor de s'expliquer plus complètement sur le but de cette course, où il paraît que je suis intéressée tout à fait à mon insu. Je ne trahis les secrets de personne, moi, madame. J'aime assez à apprendre les miens. Je vous écoute. Mais vous pouvez le demander à tout le monde. Victor, vous oubliez à qui vous parlez. J'ai pas fait venir ici ma sœur pour la laisser insulter par le neveu de Madame Meignier, ma femme. Car vous ne m'êtes rien, moi, monsieur. Je le sais. Si je ne suis rien pour vous, vous n'en êtes pas moins pour moi un bienfaiteur. Ça, je ne l'oublierai jamais. Le seul témoignage que j'aurais bien tenir, c'est pour ma sœur. Enfin, ce sont les égards de la plus simple politesse. Je me serais gardé d'être désobligeant envers madame votre sœur, si elle-même n'eût pas donné une tournure ridicule à la course que je viens de faire. Vous voilà bien susceptible. Je pensais pouvoir me permettre une plaisanterie sans que cela vous rendît injurieux. Bien, désormais, je ne manquerai plus aux égards qu'on réclame pour vous, car dans 1 heure, j'aurai quitté le château. Comment, vous aussi? Mon oncle, pardonnez cette résolution, elle est nécessaire. Nécessaire pour le reproche que je vous ai fait? Non, mais je ne puis faire autrement. Clara, il y a quelque chose que je comprends pas. Que s'est-il passé? Madame Douda ignore le motif de mon départ. Mais s'il ne sait pas, moi je veux savoir. Comme je suis certaine d'être pour quelque chose dans la détermination de Victor, je le remercie de sa discrétion et j'espère qu'il voudra bien me l'expliquer. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre. Vous verrez que tout ceci n'est qu'un malentendu. Monsieur de Sommerive, je suis bien aise d'être seul avec vous un moment. J'ai à vous entretenir de choses graves sur lesquelles j'aimerais connaître votre sentiment. Si je puis vous être d'un secours quelconque. Je devine la lettre que ma femme vous a écrite. Nous recevons Mme Doudaille, charmante veuve aux 200 000 livres de rente. Nous comptons sur vous pour égayer son séjour ici, etc., etc. D'où j'ai déduit que l'idée d'un mariage avec ma sœur ne vous semble pas impossible. Mon cher Meignier, je n'ai pas eu un instant la fatuité que vous me prêtez. Certes, ma fortune est loin d'être comparable à celle de Madame Doudaille. Quant à mon âge... Votre âge? Oh, votre sœur a épousé un vieillard en premières noces. La jeunesse est sans aucun doute la qualité qu'elle voudra voir en premier. Croyez que vous plaignez ma tante comme moi et non que vous la trahissiez. Je ne trahis personne, monsieur. Cependant, monsieur de Cancel était chez vous cette nuit. Victor, quand vous saurez ce qu'est une femme qui se respecte, vous ne lui jetterez pas de pareilles accusations avec cette légèreté. Il était donc sans votre consentement? Je vous ai demandé une explication, je n'en ai pas à vous donner. Ainsi, vous voulez laisser votre sœur, dites-vous? Oui, entre les mains d'un homme qui sut la protéger, qui put la rendre heureuse.
Il se peut que je quitte la France. Et il me serait pénible de partir sans avoir assuré son bonheur. Il est fort difficile, voyez-vous, de prétendre diriger le choix d'une femme, alors que ce choix est peut-être déjà fait. Je vois pas que faites allusion. Je puis vous répondre comme Victor. Je ne trahis les secrets de personne. Continuez, monsieur. Je préfère la brutalité de vos accusations aux airs de pruderie blessante de certaines personnes. Soit, madame. Vous avez aimé monsieur de Cancel. Et vous n'ignorez pas qu'une autre passion l'a consolé de votre perte. Voilà 10 ans que cela s'est passé. Et depuis 10 ans, une femme paie de la vie la plus malheureuse la folle passion à laquelle elle vous a sacrifié. Car monsieur de Cancel ne l'aime pas. Il a voulu la perdre et la punir du mal qu'elle vous a fait. S'il avait quitté la Normandie comme votre tante le lui avait demandé, on n'eût pas vu éclater cette rivalité entre nous. Une rivalité qui pourrait engendrer de terribles catastrophes. Et c'est pour prévenir cela que vous vous êtes rendu chez monsieur de Cancel ce matin, avec monsieur Duluc, pour lui chercher querelle. Oui. Lui mort, ma tante le pleurait sans doute, mais ne se perdrait pas. C'est pourquoi j'ai voulu tuer cet homme, pour la sauver. Peut-être pour vous sauver aussi, madame. Et de qui? Ma tante fera tout pour vous perdre. Ainsi, vous savez que cet homme est venu ici cette nuit. Et si vous le savez, d'autres sans doute le savent. Les personnes qui s'en sont aperçues se sont étonnées du peu de mystère dont paraissait vouloir s'entourer monsieur de Cancel. En effet, en quittant le château, il n'a pris aucune précaution pour ne pas être vu. Par conséquent, ma sœur est la frappe de toute la maison. Je comprends l'impertinence de Victor à son égard. Oh, je reconnais que madame Doudaille ne pouvait faire un meilleur choix qu'en la personne de monsieur de Cancel. Il s'est trompé. Il m'a cru amoureux de vous. Il m'a cru jaloux. Ainsi, la rencontre a eu lieu sans qu'il en devinât les raisons. Oui. Quelqu'un du village est venu dire à ma tante que monsieur de Cancel était blessé. Elle est partie aussitôt. J'ai pu la rejoindre juste avant qu'elle arrivât chez lui. Je l'ai implorée. Je lui ai parlé de son honneur. Elle m'a traité d'ingrat. Elle m'a chassé. Elle m'a dit qu'elle préférait plutôt avouer la vérité à son mari que de supporter ma présence une heure de plus. Eh bien, restez. Restez, Victor. Restez. Voilà un étrange conseil. Si je reste, ma tante parlera. Et c'est moi qui l'aurais poussée à se perdre. Mais restez, vous dis-je. Elle ne parlera pas car elle sait bien qu'elle n'a rien à apprendre à son mari. Qu'est-ce que vous dites? Il le sait. Il l'accepte. Oui, monsieur. Et de sa part, c'est plus de grandeur que vous ne pouvez imaginer. Mais vous, madame, vous que j'ai cru coupable, que j'ai offensé. Ne parlons pas de moi. Allons retrouver votre oncle et vous lui direz que c'est la réprimande qu'il vous a faite qui vous a décidé à partir. Je vous en serai reconnaissante. Ah, Clara, sais-tu ce qu'ils disent et de quoi on t'accuse? Ils prétendent que monsieur de Cancel a été reçu cette nuit dans ton appartement. C'est vrai. Monsieur de Cancel est venu chez moi cette nuit. Ainsi, c'était pour toi. Oui, Pour toi seul? mais oui, pour moi seule. Je suis ravie de trouver tous nos amis réunis au moment où j'apporte une grande nouvelle. Quelle nouvelle? J'ai appris ce matin que monsieur de Cancel avait été blessé par l'imprudence d'un jeune fou au moment où je m'apprêtais à vous communiquer une lettre qu'il m'avait envoyée. Je me suis rendue chez lui en compagnie de monsieur Duluc et nous avons pu constater que sa blessure était sans gravité. Ma chère Clara, je vous apporte maintenant une grande joie. Voici cette lettre, par laquelle monsieur de Cancel me charge d'être son interprète auprès de monsieur Meignet pour lui demander formellement la main de sa sœur. Monsieur Duluc était-il présent à cet entretien? Mais oui. Certes, si j'avais pu prévoir la douleur que cela lui causerait, je lui aurais épargné ce chagrin. Mais je ne pensais pas, si belle et si charmante que vous soyez, que 2 jours
aurait suffi à inspirer à Monsieur Duluc une passion si vive. D'ailleurs, il ne s'est pas senti le courage de retourner au château. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas, non. Mais il est homme à se consoler aisément de cet échec. En revanche, une passion qui a survécu à 10 années de séparation doit avoir hâte de réparer le temps perdu. Allons, ne rougissez pas ainsi. Vous vous troublez comme une enfant. N'oubliez pas que Monsieur de Cancel vous attend. Il vous attend. Mon Dieu!